ville de Paris aujourd'hui. Et environ à la moitié de la croisière, on va faire une petite pause en fait dans 15 minutes pour aller voir la Tour Eiffel, comme ça on va la voir scintiller ensemble. Si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et je suis pas tout seul d'ailleurs sur le bateau. Welcome aboard les vedettes du Pont-Neuf. My name is Paul. I will be your guide for this 1 hour cruise on the Seine River. So I'm going to tell you about the main monuments of Paris today, and in 15 minutes time, you're going to see the Eiffel Tower that we can see it twinkle if you Captain David and your sailor Jean-Philippe from F1 Safety. Toute l'équipe des vedettes du Pont-Neuf, c'est une agréable pour dire, the entire team of les vedettes du Pont-Neuf wish you a very pleasant cruise. Donc on va pouvoir commencer, so let's get started. And we're going to start with the monument on our right. Et on va commencer avec le monument sur notre droite, parce qu'à l'intérieur, vous avez 35 000 œuvres d'art réparties sur plus de 14 km de galeries. 35,000 artworks spread over 14 kilometers of galleries. This is the largest museum in France, but also in the entire world. C'est le plus grand musée en France, mais également dans le monde entier. Donc sur votre droite, mesdames et messieurs, le musée du Louvre. On your right, ladies and gentlemen, the Louvre Museum. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous passez 6 secondes devant chaque œuvre d'art dans ce musée, il vous faut une semaine entière, sans manger, sans boire, dormir, sans rien faire d'autre, pour le visiter en entier. Donc il est immense ce musée. Si if you spend 6 seconds in front of each art piece in this museum, it's going to take you a whole week without sleeping, eating, drinking or anything to visit the whole museum. So it's a pretty large museum, right? But it used to be much smaller. Avant c'était beaucoup plus petit. Quand ça a été construit la première fois au XIIe siècle, c'était une simple forteresse militaire. Et vous pouvez toujours voir les fondations de la forteresse d'ailleurs à l'intérieur du musée. So, when it was first built, it was just a simple fortress, and you can still see inside the museum today the foundations of the fortress, which was built in the 12th century. Et ensuite, c'était une résidence royale. And then it became a royal residence. Le dernier résident ici, c'était Louis XIV, ensuite il est parti pour Versailles. The last resident here was Louis XIV, and then he left for Versailles. Et ensuite, c'est devenu le musée du Louvre que nous connaissons tous aujourd'hui pendant la Révolution française, en 1793 pour être précis. Museum that we all know today during the French Revolution in 1793 to be specific. And it's a great museum that you have on your right? C'est un très bon musée sur votre droite. Je ne vais pas vous dire le contraire, I'm not going to say the contrary, right? It's beautiful, it's a landmark, it represents France throughout the world, c'est magnifique, c'est historique et ça représente la France dans le monde entier. Le seul truc, c'est que je suis parisien moi-même. The only thing is I'm a Parisian person myself. So I'm not going to tell you that the Louvre Museum is my favorite museum in Paris, right? Je peux vous dire que le musée du Louvre c'est mon préféré à Paris. Je suis en train de vous mentir, I will be lying to you. And it's not very Parisian. Ça ne fait pas très parisien. Et en plus les Parisiens sont plutôt d'accord avec moi. And the Parisians they tend to agree with me. Usually their favorite museum is the Orsay Museum. En général leur musée préféré. Leur musée préféré c'est le musée d'Orsay et c'est celui-ci sur votre gauche, c'est this one on left. And it's also a great museum. Et c'est également un très bon musée. Par contre, il est un petit peu étrange. But it's also a bit strange because you have these two big clocks on the façade. Vous avez ces deux grandes horloges sur la façade et ça ressemble un petit peu à une gare quand même. It kind of looks like a train station, right? Well, that was the first use of this building. En fait, c'est la première utilité de ce bâtiment. La gare, elle connectait la ville de Paris aux principales villes de l'ouest de la France. So this train station used to connect the city of Paris to the main western French cities. Et vous pouvez toujours voir leur nom inscrit sur la façade, quand il y a un peu plus de lumière, juste au-dessus des fenêtres en forme d'arche. And the name of all the cities are written still on the facade today, right above the arch-shaped windows. It's better to read it during the day. And inside, today it's a museum. Aujourd'hui c'est un musée, à l'intérieur vous avez une des plus grandes collections de peintures du 19e siècle. Inside you have one of the largest collection of 19th century paintings. So we're talking about impressionism in this museum. On parle d'impressionnisme dans ce musée. Vous avez Van Gogh, Claude Monet, Eugène Delacroix, Auguste Renoir, Manet, Gauguin et plein d'autres manières de masters. And this museum is free for you if you are under 26 and you come from the European Union. Ce musée il est gratuit pour vous si vous avez moins de 26 ans et que vous venez de l'Union Européenne. C'est vraiment un très bon musée par contre celui-ci, enfin également plutôt. Donc je vous encourage vraiment à aller le visiter. It's a great museum. I really encourage you to visit this one. And it's a
cruise et cette croisière. On a 37 ponts entre Paris, 37 bridges in total in Paris. We're just going to do a few of them. On va juste en faire quelques-uns parce qu'il y en a qui sont importants, some of them are very important, such as this one in front of us, comme celui-ci devant nous. Alors en lui-même, il n'est pas très important ce pont. The bridge in itself is not very interesting. However, there's something very special about this bridge, it's the stones of the bridge. Ce qui est très important sur le prochain pont, c'est les pierres, parce que les pierres du pont, c'était les pierres de la prison de la Bastille. Because the stones of this bridge were the stones of the Bastille jail. If you don't know what the Bastille jail is, it was a prison a long time ago, and it was the symbol of royal power and injustice in France, because the king could put anyone behind the bars without any trial whatsoever, which was pretty unfair. The French people decided to storm the prison. This event, that's the starting point of the French Revolution, was in 1789. They stormed the prison, put it down a few days later, and with the stones of the Bastille jail, we built this bridge in front of us, the Concord Bridge, le pont de la Concorde. Donc historiquement, c'est le plus important en France. So historically, it's the most important one here in France. Également très symbolique, also very symbolic, because of the monuments on your left. À cause du monument sur la gauche qui est illuminé, which is lit up, it's called the National Assembly. C'est l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés français votent les lois. Inside this monument, the French deputies vote the laws. So this bridge in front of them is kind of here to remind them where they're from historically. Ce pont il est là pour leur rappeler d'où ils viennent historiquement. Donc juste au-dessus de vos têtes, les pierres de la prison de la Bastille, the Bastille jail stones right above your heads. Et on va se faire quelques rebonds d'affilée qu'on a déjà. A lot of bridges in a row right now. In front of us, we have the Alexander III Bridge. Devant nous, on a le pont Alexandre III. Il est considéré comme le plus beau à Paris. It's considered the most beautiful bridge here in Paris. It's the most ornamented one. C'est le plus orné. Il a été construit en 1900 pour célébrer l'amitié franco-russe. And it was built in 1900 to celebrate the friendship between France and Russia. And you can still see it today on the bridge. Et ça se voit encore aujourd'hui sur le pont. Au centre de l'unique arche qui forme ce pont, vous allez voir les armoiries dorées de l'Empire de Russie. In the center of the only arch that makes this bridge, you're going to see the gilded coat of arms of the Empire of Russia. Vous allez voir également deux nains photos qui représentent la Neva, la rivière, le fleuve plutôt à Saint-Pétersbourg, la capitale de la Russie avant 1917. And you're also going to see two women which represent the Neva River in St. Petersburg, the capital of Russia before 1917. And you can see the statues right at the top of the pillars of the next bridge. Vous avez également des statues au sommet des piliers du pont Alexandre III. Elles sont ce qu'on appelle des renommées, so we call them fames. And they are here to represent culture and warfare between France and Russia. Elles représentent la guerre et la culture entre la France et la Russie. Et dernière information sur ce pont, c'est du vrai or qui a été utilisé pour construire ce pont. It's real gold on this bridge, by the way. And if we have a quick look on our right, si on a juste un petit coup d'œil sur la droite, vous allez voir un monument avec une verrière. You're going to see a monument with a glassy roof. This is called the Great Palace, c'est le Grand Palais. À l'intérieur de ce monument, on a accueilli les compétitions de taekwondo et d'escrime pendant les Jeux Olympiques. Inside these monuments were housed the competitions, the fencing and taekwondo competitions during the Olympic Games. But usually it's a modern art museum. Normalement, c'est un musée d'art moderne. Mais ce monument, donc sur votre droite, le Grand Palais, il est utilisé pour beaucoup d'autres choses. So the Great Palace on your right is used for many other things, by the way, such as the catwalks for the Fashion Week, comme par exemple la Fashion Week. Vous avez également la plus grande patinoire d'Europe dans ce monument pendant les vacances de Noël. And you also have the largest ice rink in Europe inside these monuments during the Christmas holidays. We're going to do a third bridge in a row. On va se faire un troisième pont d'affilée. Devant vous, vous avez le pont des Invalides. It's called the Invalid Bridge. It was built to celebrate the French military victories. Il a été construit pour célébrer les victoires militaires françaises. Sur le centre du pont, au centre du pont sur votre gauche, vous voyez une statue d'un ange assis sur un bateau. In the
the center of the bridge on your left, you can see the statue of an angel sitting on a boat. Donc là, vous pouvez on our left, right after the bridge. On va regarder un petit peu sur la gauche juste après le pont. And you have the same statue, a bit in the shadow. Vous avez cette même statue un petit peu dans l'ombre. Et cette table, elle est assise sur un canon. This time the angel is sitting on a cannon. So on one side we have the sea victories and on the other the land victories. Donc d'un côté on a les victoires maritimes et de l'autre les victoires terrestres. And it's a great time to talk about the Eiffel Tower, right? So it's on our left, as you can see, bien sûr, elle est sur notre gauche. On parle de 334 mètres haut, 334 mètres, 334 meters of height, that's 1086 feet for the non-measuring people. Et elle pèse 10 000 tonnes, it's 10,000 tons. Il faut 60 tonnes de peinture pour rénover ce monument. 60 tons of paint are used to renovate this monument. A renovation every 7 years, une rénovation tous les 7 ans qui dure 3 ans. It lasts for 3 years. Et vous savez ce qui va se passer, j'imagine, mais c'est dans 30 secondes qu'elle va scintiller. And you have 30 seconds left before it twinkles. This monument was built for a World Fair in Paris in 1889. C'est un monument qui a été construit en 1889 pour une exposition universelle qui célébrait le centenaire de la Révolution française, which celebrated the 100th years of the French Revolution. And that's why we built the Eiffel Tower for the World Fair. C'est pour ça qu'on a construit la Tour Eiffel. Bon, bref, sur votre gauche, on your left, the Eiffel Tower, la Tour Eiffel.
hanging out. historique ici en France parce que ça s'appelle la place de la Concorde. Déjà, it's called the Concord Square. Et c'est sur cette place qu'on a placé la guillotine. It's on this square that we set up the guillotine pendant la Révolution française during the French Revolution. 1119 têtes ont été séparées de leur corps uniquement sur la place qui est maintenant à votre gauche.
1,119 heads were separated from their bodies on this square alone, the square that's on your left right now. Louis XVI, the last king of France, Marie-Antoinette, the last queen of France, Louis XVI, Marie-Antoinette, la dernière reine de France. Et vous avez également au centre de cette place un monument un petit peu étrange avec une pyramide dorée au sommet. In the center of this square, you also have this very strange looking monument with a gilded pyramid at the top that you can see on your left. It's kind of behind the trees, il y a un peu derrière les arbres, et s'appelle l'obélisque de Luxor. It's called the obelisk of Luxor, and it's the most ancient monument we have here in Paris. C'est le plus ancien monument qu'on a ici à Paris, 33 siècles d'existence, 33 centuries old. Il est plus vieux que la ville de Paris, it's older than the city of Paris. Egypt. Et ce monument est vient d'Égypte. Alors on nous l'a offert ce monument. This monument was offered to us by the viceroy of Egypt himself. C'est le vice-roi d'Égypte lui-même qui nous l'a offert parce qu'on avait un égyptologue français assez connu dans le monde entier à l'époque. Il s'appelle Champollion. Il a traduit tous les hiéroglyphes sur le monument. C'est pour ça qu'on nous l'a offert. So this monument was offered to us because a Frenchman, which was pretty famous at the time by the name of Champollion, translated all the hieroglyphics on this monument. Now with the Legion of Honor Palace. So he decided to do the same thing on the other side of the pond. Donc il a décidé de faire la même chose de l'autre côté de l'océan et il a rajouté en fait les ailes de la Maison Blanche. Il a added the wings to the White House. Et il aimait tellement ce monument en fait qu'il a décidé de faire la même chose avec sa propre maison personnelle à Monticello. He loved this monument so much, he decided to do the same thing with his own personal house as well in Monticello. Et préparez-vous parce qu'après le prochain pont, on va jouer à un deuxième jeu. Right after the next bridge, we're going to play another game. Est-ce que vous pouvez trouver la plus petite maison de Paris sur votre droite? Can you spot the smallest house here in Paris on your right? The smallest in terms of width, la plus petite en termes de largeur. Et ça sera avant le prochain point, it's going to be before the next bridge. So I'm going to let you look for it for a moment. Je vais vous laisser regarder un petit peu pendant un instant. Peut-être vous l'avez trouvé. I think maybe you found it. What do we think about this one next to the red brick house? Qu'est-ce qu'on pense de cette-ci à côté de la maison en briques rouges? Cette maison est vraiment particulièrement petite. So this house is very very small. I'm going to tell you how small right after the next bridge. Et je vais dire à quel point après le prochain tour. Avec cette maison, on est sur une place de parking. With this house, we're basically talking about a parking spot here. On parle de 2,50 m de large, 2.5 meters of width, or 8.2 feet for the non-mentioned people. Donc vraiment, juste pour vous donner une idée, just to give you an idea, en fait ce bateau sur le pont inférieur, il fait 7 mètres de large. On the lower deck, this boat is 7 meters of width. And it leads us to the next bridge. Ça nous amène au prochain pont, le pont des Arts, the Oxford Bridge. Very romantic here. Before it used to. Avant c'était très connu, très romantique. Et des cadenas sur toute la longueur du pont. Padlocks all along the bridge. Unfortunately, malheureusement, 40 tonnes de cadenas, c'est un petit peu beaucoup. 40 tons of padlocks is a bit too much. So the bridge almost collapsed. And in 2015, the city of Paris decided no more love on this bridge. En 2015, la ville de Paris a décidé plus d'amour sur le pont parce que c'était beaucoup trop long. Et sur votre droite, vous avez le prochain monument de cette croisière. On your right, on the next monument of this cruise,
c'est l'Institut de France avec son dôme gris, the French Institute with the grey dome. Inside, you have 5 academies. À l'intérieur, vous avez 5 académies. La plus importante, c'est l'Académie française. The most important one is the French Academy. Leur mission, c'est de publier la version officielle du dictionnaire français. Their mission is to publish the official version of the French dictionary. It's also them who decide whether a new word is feminine or masculine, which is how it looks in French for every noun. Et c'est également eux qui décident si un nouveau mot est féminin ou masculin. Et c'est tout. Mais ça nous mène quand même à la deuxième partie de cette croisière. It leads us to the second part of this cruise. Les îles de Paris, the islands of Paris. 2 islands here in Paris, 2 îles ici à Paris. Et la plus importante, elle est maintenant sur votre gauche. The most important of the 2 is right now on your left. It's called Seine Island, from which we departed. C'est l'île de la cité d'où nous sommes partis, et c'est le berceau de la civilisation parisienne. It's the birthplace of Paris. In the 3rd century BC, the first tribes settled down on this island on your left. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, les premières tribus sont installées sur cette île sur votre gauche. Et je vous présente au passage Henri IV, l'homme qui est assis sur son cheval sur votre gauche. Let me introduce to you Henry IV on your left, the man on the horse. It's under the reign of Henry IV that the bridge in front of you was built. C'est sous le règne d'Henri IV que le pont devant vous a été construit, le pont neuf, the New Bridge, un pont assez important ici, a pretty important bridge here in Paris. Paris. Là on a un problème, we have a problem because it's still called the New Bridge. Ça s'appelle quand même le pont neuf. Alors en fait tous les ponts à Paris avant étaient construits en bois, ils avaient des maisons dessus, ce qui n'était pas pratique parce qu'ils s'effondraient et on voyait rien. Donc on a décidé d'utiliser des pierres à la place d'en faire les maisons, ça nous a donné le pont neuf. On a deux genres de ponts à Paris. Before in Paris all bridges were made of wood, they had houses on them, you couldn't see anything and they would collapse all the time. So we decided to go with those stones instead, to get rid of the houses. And we got the new bridge. It was a new kind of bridge in Paris. And on your left, very soon, you're gonna have a beautiful Gucci ad. Et très bientôt sur votre gauche, vous allez avoir une magnifique publicité Gucci. Derrière la publicité, vous avez le siège de la police criminelle française. Behind the ad, you have the headquarters of the French criminal police. And in front of you, you have the Seine Bridge. Devant vous, vous avez le pont Saint-Michel. Et vous avez de grands N sur chaque pilier du pont. You have a big N on each pillar of the bridge. These are called imperial N's, c'est ce qu'on appelle des N's impériaux. C'est le symbole de Napoléon III, the symbol of Napoleon III. Regardez que de Napoléon ici en France. Only 2 Napoleons here in France. The first one, the third one, and the second one actually never moved. Le premier et le troisième, en fait, le deuxième n'a jamais régné. Et depuis, il y a quand même eu quelques avancées techniques en termes de construction. Et sur votre gauche, vous avez le Jolie on your left, the gem of the city, the Notre-Dame Cathedral, la cathédrale Notre-Dame. Il a fallu presque 200 ans pour construire ce monument, nearly 200 years to build this monument, and it's famous for many reasons, connu pour plusieurs raisons. Très bon exemple d'architecture gothique, a prime example of Gothic architecture, the gargoyles, les gargouilles. Et une autre raison, another reason, after this bridge on your left, sur votre gauche, vous allez voir une grande fenêtre ronde. You're going to see a big round-shaped window, ce qu'on appelle une rosace. It's called a rose. Et celle-ci, spécifiquement, est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. And this one specifically is considered a masterpiece of Gothic architecture. On parle de 13 mètres de diamètre, effectivement, 13 meters of diameters. Plus grande en Europe, the largest one in Europe. Mais elle a son importance. It's also pretty important because it's south-oriented. Parce qu'elle est orientée sud. Donc la quasi-totalité de la lumière and during the weekend it's 4, 5 p.m.-ish. And it's free, obviously, et bien sûr, évidemment, c'est gratuit. Il faut
D'abord, avant ça, je vais demander quand même de bien regarder la personne qui est assise à côté de vous. I'm just going to ask you to have a good look at the person sitting next to you. Prenez votre temps and take your time. Regardez-les bien dans les yeux, have a good look at them in the eyes. Est-ce que vous aimez cette personne? Do you like this person? Si c'est un oui, ma foi, tout va bien. If it's a yes, everything is well. Par contre, si c'est un non, il vaut mieux changer de place. If it's a no, then it's better to change. Maintenant, vous envoyer tout votre amour à la personne qui est assise à côté de vous. Alors, merci beaucoup à ceux qui l'ont fait. Thank you very much for this, you did it. J'espère que votre vœu va se réaliser. I really hope that your wish will come true. Et je ne veux pas casser l'ambiance. I don't want to break the romanticism here. Donc, je vais quand même vous dire quelque chose. I have one last thing to tell you about St. Louis Island. En fait, l'île Saint-Louis, c'est le quartier le plus cher à Paris. St. Louis Island is the most expensive district here in Paris. On a 30 000 euros par mètre carré, 13,000 euros per meter square. Donc c'est pas pour tout le monde, so it's not for everyone. Mais sur cette île, vous avez même également le meilleur glacier historique de Paris. On this island, you also have the best ice cream parlor here in Paris, historically. It s'appelle Bertillon, it's called Bertillon. If you have the address, come and see me at the exit of the boat and I will write it down for you guys on your phone. Si vous voulez que je vous écrive l'adresse de Bertillon sur votre téléphone, venez me voir à la fin de la croisière, vous l'écrivez sur votre téléphone, il n'y a aucun problème. Et donc c'est la fin de l'île Saint-Louis. So this is the end of St. Louis Island. Très bientôt sur la droite, on va voir l'hôtel de ville de Paris. Very soon on your left, on your right, you're going to see the City Hall of Paris. It's one of the largest ones in Europe. C'est un des plus grands en Europe. Et devant cet hôtel de ville, vous avez une place quand même. And in front of the City Hall, you have a square. On that square, we used to execute the King's Slayers. Avant, sur cette place, on exécutait ceux qui avaient assassiné les rois. Mais pendant les Jeux Olympiques, vous pouviez également regarder les compétitions avec les Parisiens. But during the Olympic Games, you could also watch the competitions with the Parisians and even try out some of the sports for yourselves et même essayer certains des sports qui étaient présentés aux Jeux Olympiques. Au XIVe siècle, elle fait partie d'un monument beaucoup plus grand. It's part of a much larger monument that you're going to see on your left after the bridge. Vous allez voir sur votre gauche après le pont. Ça s'appelle la conciergerie. It's called the conciergerie on your left, and it's a historical monument. C'est un monument historique. D'abord une résidence royale au XIVe siècle. First a royal residence in the 14th century, but quickly turned into a prison. Mais rapidement c'est devenu une prison, et c'est dans cette prison que Marie-Antoinette a passé les 2 derniers mois de sa vie avant d'être guillotinée sur la place de la Concorde. It's in this prison that Marie-Antoinette, the last queen of France, spent the last 2 months of her life before being beheaded on the Concord Square in 1789. Et c'est bientôt la fin de la croisière. It's almost the end of this cruise. Et j'ai voulu juste vous dire une dernière chose sur le pont neuf. I'm going to say one last thing about the new bridge. Je vais pas parler des visages que discutés sur toute la longueur du pont. I didn't tell you anything about the faces that are spotted all along the bridge. We call them mascarons. On appelle des mascarons et ils sont ici pour repousser les mauvais esprits. And they're kind of here to drive away evil spirits. From bridges, from monuments, from buildings, les ponts, les monuments, les bâtiments. Mais c'est pas tout, but that's not all. There's a legend, there's a theory about these faces on this bridge specifically. Il y a une théorie sur ces visages spécifiquement, sur ce pont spécifique. Apparemment, les visages que vous voyez seraient les amis et les ministres d'Henri IV. Apparently, the faces that you can see right now on the bridge are the friends and ministers of Henry IV. Alors pourquoi ils sont ici? Why are they here? Et pour quelle raison? En fait, beaucoup de personnes ne croyaient pas au pont neuf. Many people didn't believe in the new bridge. Le roi Macan était un petit peu vexé. King Henry IV was kind of vexed, so he decided to sculpt the faces of all the people that he knew that didn't believe in the bridge. Donc il a décidé de sculpter les visages de toutes les personnes qui connaissaient, qui ne croyaient pas en son pont, directement sur le pont, directly on the bridge. Mais il s'est pas arrêté là, but he didn't stop there. En fait, ce que je vous ai pas dit sur Henri IV, c'est qu'il est connu historiquement pour être un coureur de jupons.
What I didn't tell you about Henry IV, he's known historically to be a player with the ladies. 59 mistresses, 23 different children, 59 maîtresses, 23 enfants. Qu'est-ce qu'il nous a fait? And what did he do? Il a fait quelque chose d'un peu, pas trop, un peu tordu, on va dire. It is something to be trusted. Il a décidé également de sculpter les visages des maris de ses maîtresses également sur le pont. So he decided to sculpt the faces of the husbands of his mistresses up on the bridge as well. And just so we can recognize them, he also added horns on their foreheads. Il a également acheté des cordes sur leur front, comme ça on peut les reconnaître. Et vous connaissez sûrement les Français, cette phrase, cette expression, on dit cornu comme un cocu. We have this French saying here, horned like a cuckold. And apparently the new bridge is the origin of this French expression. Apparemment le pont neuf serait l'origine de cette expression française. Et sur cette dernière belle parole, on these beautiful words, this is the end of the cruise, c'est la fin de la croisière. Donc je vous remercie énormément d'être venus. Avant de say thank you very much for coming out today. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. I hope that you enjoy this cruise, that you have a nice time with the Eiffel Tower. C'était un très bon séjour à Paris. I'm going to wish you a very pleasant stay here in Paris. And I'm just gonna Merci beaucoup, thank you very much, that's very nice, très généreux, merci beaucoup. Je vais juste vous dire attention quand vous sortez du bateau parce que c'est très mouillé, donc vous allez passer sur un autre bateau, c'est un peu glissant, donc allez-y doucement. I'm just going to give you a quick heads up because when you exit this boat, you're going to be on the other boat before reaching the bank, and it's kind of slippery on this boat, so be careful when you exit this boat. Et donc je vous souhaite très bon séjour.